Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Word 2010, la gestion des légendes et l'insertion d'une table des illustrations. En général, dans un long document, lorsque nous y ajoutons des figures, des tableaux ou des photos, des images, nous les référençons avec une légende et à la fin du document, nous ajoutons une table des illustrations qui répertorie toutes ces documents, ces fichiers, ces petites images, ces documents à l'intérieur de notre table. Pour ceci, il faut vraiment que vos images aient un habillage carré, rapproché au travers, mais en tout cas pas aligné sur le texte, qui va nous faciliter ensuite pour le groupement de l'image et de la légende. Donc, lui mettre un habillage à cette photo, à cette image ou à ce diagramme, à ce tableau. Ensuite, vous allez sélectionner votre image, vous allez dans l'onglet Références et vous avez ici, dans le groupe Légende, la possibilité d'insérer une légende. Vous cliquez dessus, puis ici, vous avez figure 1 qui apparaît par défaut si c'est votre première sélection. Si c'est figure, c'est le mot qui apparaît dans cette liste déroulante ici. Vous pourriez très bien avoir un tableau, une équation, etc. ou même créer de nouvelles étiquettes vous-même. Donc par défaut, je vais laisser figure. Moi, en général, j'aime bien insérer un espace, mettre 2 points, et puis ici, ajouter le nom de ma légende. Je peux, si je le souhaite, numéroter ma légende ici avec des numéros de chapitre. Et puis, je vais pouvoir cliquer sur un cœur de numéro de chapitre si je le souhaite. Je ne vais pas le faire dans ce cas-là. Je vais maintenant cliquer sur OK et vous allez voir que je vais avoir ma figure qui va s'afficher ici dans cette zone de texte. Je peux tout à fait dans ma zone centrer mon texte par rapport à la zone de texte. Ensuite, je souhaite grouper ces deux éléments pour pouvoir ensuite, si je le souhaite dans un deuxième temps, déplacer ma légende. Donc je vais sélectionner mon image, je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier, pardon, majuscule du clavier, et je vais sélectionner ma légende. Je vais dans l'onglet Format, et là, je vais grouper les deux éléments pour n'avoir plus qu'une seule zone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous refaire une petite démonstration avec cette deuxième. Donc, onglet Références, ajouter une légende, figure 2. Cette fois, je vais mettre Asie. Je peux numéroter si je souhaite, mais comme je ne l'ai pas fait pour ceci, je ne le fais pas pour celle-là non plus. Je clique sur OK, je centre si je le souhaite, et puis je sélectionne mes deux zones dans l'onglet Format, je groupe. Je pourrais tout à fait maintenant créer ma table des illustrations. Alors pour ceci, je vais ajouter un titre, table des illustrations. Et je vais à nouveau dans l'onglet références et cette fois j'ai inséré une table des illustrations. Je vais choisir un modèle classique, soigné, je vois toujours ce qui peut apparaître. Je vais choisir si je veux des caractères de suite, trait ou petit point, si je veux afficher les numéros de page à droite, si je veux aligner les numéros de page à droite ou bien les laisser ici au bas du texte, inclure les titres des numéros si je l'avais mis, est-ce que je veux la table des figures, est-ce que je veux la table des équations, comme j'avais mis des figures moi dans mon exemple, je suis obligée de prendre figure ici. Et je valide avec OK et j'ai pour chaque figure mes zones.